Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 1er au 15 avril 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Et elle est pour les béliers. Bienvenue mes béliers sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, pour tout ce que vous apportez à l'évolution de ma chaîne et à mon travail tous les jours par votre présence et aussi au travers de vos visionnages, vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Et bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. En description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Comme d'habitude, mes béliers, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, pour les mêmes raisons, à la même intensité, parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un peu plus tard. Le tarot manga sera la base de mes deux premières colonnes de mon point de vue. La première colonne vous représente dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez, enfin bon, s'il y a quelqu'un quoi. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, et si bien sûr vous êtes prêt ou prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, évidemment, ou pourquoi pas si vous êtes en démarche active d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, ça pourrait représenter les énergies de cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Les énergies peuvent être inversées, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle, évidemment. Allez, on y va. Je ramasse juste 3 cartes qui ont sauté. J'ai vu un set de bâtons, donc il y a un positionnement à prendre et on défend ses intérêts là. Ok. Allez, vous dans votre sentimental, mes béliers, et la personne en face de vous. Ok. As de bâton. Ok. La personne en face. Ouh, as de denier, on est tous les deux sur des volontés de nouveaux commencements, sur des énergies bien différentes, mais c'est cool. Ok. Alors, ermite en dos de deck. Après un long temps de réflexion, après un long temps d'introspection, pas forcément de comprendre des choses liées à d'autres ou quoi, mais ça peut être on a eu besoin de prendre du temps pour soi, ralentir le rythme, conscientiser des choses au travers, je comprends, un espèce de petit bilan. Aller chercher des compréhensions plus poussées, et on a pris le temps de ça, sur mon vécu, mon passé, ce que je crois être de la responsabilité de l'autre, ma responsabilité à moi. Voilà, il y a des éclaircissements à l'intérieur qu'on est allé chercher afin de comprendre des choses, les calmer, les apaiser. Pourquoi pas juste aussi pendant un temps, que ce soit avec cette personne ou seule, je prends le temps de me retrouver moi-même, avec moi-même, d'apaiser des choses, de guérir des choses, de comprendre des choses. Maintenant que j'ai cette sagesse, cette compréhension et que j'ai ces connaissances-là, doucement mais sûrement, je ressors un peu de chez moi, j'ai la volonté de rencontrer peut-être quelqu'un de nouveau. Et puis il y a ce sentiment aussi de se dire, voilà, maintenant que j'ai fait le tour de moi-même et que au travers de ça, j'ai compris des choses qui sont essentielles pour moi, pour mon futur, par rapport à ce que j'ai vécu, etc. Doucement mais sûrement, j'ai la confiance aussi de ressortir un petit peu de mon mode d'isolement, puisque ça fait peut-être longtemps, sans m'en rendre compte, que, mine de rien, étant occupée à être en quête de moi, de compréhension, etc., je me rends pas compte que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà. Ça commence pas, c'est pas une solitude qui pèse, mais c'est bon, moi-même avec moi-même, j'en ai fait le tour et je suis prêt ou prête à partager. Ça peut être ça. Mais parce qu'on a compris des choses, parce qu'il y a une sagesse, un apaisement et qu'il y a eu un cheminement de fait, d'accord ? C'est pas je sors d'une relation, je cherche pas à en comprendre quoi que ce soit ou en identifier quoi que ce soit et pouf, je me relance dans quelque chose. Parce que sinon, on sait très bien avec sagesse que ce temps de répit nécessaire de soi-même vis-à-vis de soi-même ou de repos ou de guérison ou de conscientisation, c'est une étape importante et essentielle. Donc il y a cette sagesse-là qui est acquise. Ça peut être aussi si vous êtes en couple, ça fait longtemps qu'on est dans une routine, on se connaît, on s'apprivoise, je connais l'autre, il me connaît, mais on a beau se connaître et vivre dans le quotidien, intérieurement, il y a des choses qui se passent, qui évoluent, qui se transforment, qui changent et qui deviennent différentes. Et il y a comme, j'ai l'impression
cette conscientisation qu'on est peut-être rentré dans une routine avec la personne qu'on connaît depuis plus ou moins longtemps. Voilà, on sent qu'il y a peut-être d'autres choses à aller découvrir ou qu'on aurait envie d'aller voir s'il y a d'autres choses à découvrir de l'autre et apprendre peut-être des nouvelles choses sur soi au travers de ce qu'on conscientise chez l'autre ou au travers d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. Ok. Alors, ça peut être aussi, ça fait un moment, on est ensemble, on est en couple, mais je me sens seule de mon côté, d'accord ? Il y a quand même ce sentiment de solitude, de soi-même face à soi-même ou avec soi-même, vous voyez, il y a un truc comme ça. Mais c'est pas tant une solitude qui pèse et qui est désespérante. Je sens le truc de, bon voilà, là ça commence à faire un moment, à faire longtemps, alors plus ou moins longtemps, hein, ça dépend de ce que vous estimez de manière individuelle le longtemps. Mais il y a comme besoin de venir, soit on est en couple et venir proposer quelque chose de vivant, de revigorant, de passionnant, se lancer dans une nouvelle activité. Là, la personne qui est de ce côté, bon, vous soyez d'un côté ou de l'autre, hein, voilà, vous adapterez. Mais la personne qui est de ce côté, as de bâton, c'est je pose une action, ou je propose quelque chose, où je saisis l'opportunité qui peut être proposée ou tendue par l'autre, d'accord, apportée par l'autre ou suggérée. En tout cas, je saisis l'opportunité parce que ce qui m'est proposé par l'autre dans de la nouveauté, dans un nouveau départ, dans un nouveau commencement, un nouveau projet, ça peut être, viens, je te propose, dans 3 mois, on décide, on part là en vacances. Ça peut être même une petite chose comme ça, mais ça vient sortir d'un mode ermite. On a un but, on a de nouveau un but, un objectif, on a de nouveau quelque chose qu'on aimerait aller explorer pour sortir peut-être d'une routine et afin de se retrouver. Voyez ? Donc, il y en a un des deux qui saisit l'opportunité de quelque chose de très vivant. C'est soit je sais ce qu'on me propose là de concret, sérieux, en confiance. C'est comme un cadeau que je reçois et je saisis l'opportunité parce que ça me passionne. Soit c'est moi qui crée l'impulsion d'un truc un peu vivant, passionnant comme ça, et l'autre le reçoit comme un cadeau et le prend très au sérieux dans la possibilité que, en plus du côté très ça fait plaisir, c'est en confiance, c'est stable, c'est sain et on peut prendre un nouveau départ, eh bien ça peut aussi venir nous enrichir dans notre futur. Ça peut être quelque chose qu'on va commencer à faire, même si toi tu y vois plus le côté passionnant, vivant, enthousiaste, optimiste, parce que ça va venir te revigorer. Moi je le reçois comme quelque chose qui, en plus, de manière très comptable, logique, pragmatique, peut en plus par la suite nous apporter des éléments enrichissants ou des souvenirs, c'est même si c'est que de l'ordre de souvenirs, des souvenirs importants qu'on pourra faire grandir, mûrir. On part de ça et à partir de ça, si ça se passe bien, on peut très bien se dire à partir de maintenant, tous les 2 ans, on se fait un beau voyage ensemble ou quoi. Mais vous voyez, il y a forcément un truc enrichissant qu'on en retire de manière concrète. Et si c'est l'idée d'un nouveau projet, passion, ça peut être on se lance tous les deux dans une activité parce que moi ça me passionne, parce que je suis optimiste, parce que j'ai besoin de nouveautés, de choses enthousiasmantes dans ma vie. L'autre, il voit le côté ouais, et en plus plus tard pour notre retraite ça nous permettra de pouvoir augmenter nos revenus, etc. Enfin voilà, quoi que ce soit du matériel ou une proposition dans un nouveau projet qui vous concerne tous les deux, on est vraiment sur la volonté de créer un nouveau départ et en même temps de prendre plaisir à saisir l'opportunité de ce nouveau départ. Donc soit en ressentant des énergies bien différentes l'un de l'autre, soit en le proposant pour des raisons différentes, mais quoi qu'il arrive, c'est complémentaire. Il y en a un qui amène la passion, le côté optimiste, le côté vivant, le côté créatif, et l'autre qui s'assure que les choses se passent bien, que ce soit structuré, que ce soit en confiance, que tout soit bien planifié, que, vous voyez, mais c'est enrichissant pour tout le monde, pour tous les deux. Alors, si vous vous rencontrez et que vous ne vous connaissez pas, il y en a un des deux qui est prêt à se lancer dans quelque chose tellement avec une énergie vivante, optimiste, etc., de l'as de bâton, que ça permet à l'autre de saisir l'opportunité à la fois de quelque chose de concret qu'on souhaite vivre ou qu'on souhaite saisir en opportunité, mais qui en même temps, vous, avec cette énergie de passion, d'optimisme, de créativité, de côté très vivant, on va de l'avant, l'autre réceptionne aussi ce côté passionnel, et d'un autre côté, l'autre est prêt
dans sa visualisation à partir sur une vraie relation concrète, stable, saine, pour du long terme. C'est-à-dire qu'on commence sur une base bien, c'est une graine qu'on plante l'as de denier, mais l'as de denier, c'est la graine qu'on plante qui donnera au fur et à mesure des années un arbre magnifique qui fournira des fruits en abondance, donc qui va venir enrichir, mais on fait quelque chose pour du long terme. On n'est pas sur une idée de juste une aventure comme ça, une aventure d'un soir, quoi, ou d'une semaine ou d'une saison, ok ? Ok. Alors... quel est votre challenge, mes béliers, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente? Et ce sur quoi, justement, vous pouvez travailler. Quel sera votre challenge? Après, c'est pas forcément ce qui est bloquant. Ça peut être, voilà, je sais que je dois... voilà. Alors, ramener un peu plus de concret, d'équilibre et de structure, de concret à votre impulsion ou à la vision de ce que vous souhaitez vivre. D'accord ? Ça peut être me positionner concrètement. Moi, au départ, quand je te propose un truc ou quand je me présente à toi ou quand on se rencontre, je suis un peu tout feu, tout flamme et j'ai du mal peut-être à gérer de manière concrète cet enthousiasme, cette passion ou ce côté extrêmement vivant, ce feu intérieur, ok ? Ou le fait que la relation représente pour moi comme un espèce de truc méga vivant qui vient me réveiller, qui vient me revigorer. J'ai besoin de quand même et voilà, il y a quand même la nécessité de se positionner. J'ai l'impression que ça va être comme un tumulte positif. Et soit ça peut venir du coup parce qu'on propose ce projet ou parce qu'on on sollicite l'autre pour faire quelque chose de passionnant. Mine de rien, ça va peut-être demander de devoir s'organiser, planifier de façon concrète, pas juste ressentir le côté passionnel, mais réussir à le gérer, à le maîtriser concrètement dans le quotidien, d'accord ? Donc par exemple, si c'est vous qui proposez une nouvelle activité, un nouveau projet, un truc pour venir redonner comme un nouvel élan à votre couple, il y a le challenge de pas juste arriver avec l'idée, le côté tout feu tout flamme et la passion, mais peut-être avoir pensé à certains éléments concrets à apporter à l'autre, et à ce moment-là, l'autre sera peut-être beaucoup plus en mesure de le recevoir comme quelque chose de « Ah ouais, c'est chouette !» Et ben tu vois, toi, ta vision un peu tout feu, tout flamme, t'y as amené quand même du concret, tu m'as quand même amené des arguments qui font qu'on sait où on va, où on sait comment on pourrait le faire, où t'as au moins eu un premier jet dans tes idées de comment mettre en place les choses de manière concrète, équilibrée et structurée. Ou alors oui mais on travaille tous les deux, machin. Oui mais t'inquiète, j'ai déjà pensé à comment on va s'organiser, planifier, comment on va pouvoir gérer et l'organisation de ça et quelles finances on va y attribuer, un temps, machin. Vous voyez, il y a besoin de cette réflexion-là, pas juste arriver avec l'idée super enthousiaste, parce que l'autre as de denier peut vous dire « Ah, c'est super, ok, t'y as pensé et tout. Moi, je réceptionne ça comme un cadeau, mais moi, je te propose plutôt qu'on le fasse comme ci, comme ça. » Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un truc comme ça. À réussir soit à maîtriser ce côté tout feu, tout flamme qui s'allume en vous, soit réussir à arriver avec des éléments qui peuvent pas forcément rassurer l'autre, mais vous rassurer aussi à vous dans l'optique que, ouais, c'est peut-être tout feu, tout flamme, mais... je sais que je peux le gérer, le maîtriser dans le quotidien et que ça va pas venir bouleverser complètement mon quotidien, mon organisation, mes activités, mes priorités, etc. Ok ? Trouver un équilibre dans votre passion et pas brimer, étouffer sa passion pour se donner l'illusion qu'on garde un équilibre. On a le droit de vivre ce côté super enthousiaste. Par contre, essayez en amont de déjà vous positionner sur comment ça peut se concrétiser, qu'est-ce qu'on peut en faire de concret dans le quotidien. Ok, quel est le challenge de la personne en face ? Cavalier de coupe. Être peut-être pas que logique, pragmatique. Écouter son cœur aussi, d'accord ? Comprendre émotionnellement et vous peut-être aussi vous dire émotionnellement ce qu'il en pense. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle veut vous proposer quelque chose de concret, de structuré, de stable, de si on fait ça, on s'engage pour du long terme. Et j'ai l'impression que cette personne a comme challenge de peut-être venir vous exprimer les enjeux émotionnels de pourquoi c'est essentiel
et pourquoi est-ce que pour lui ou pour elle ce serait super positif de se lancer dans ce projet ou de s'engager dans cette nouvelle activité ou de faire ce nouveau projet ensemble. Il n'y a pas que le côté concret, terre à terre, rassurant au niveau de la structure, au niveau du concret dans le quotidien. Il y a aussi, j'ai l'impression, le besoin ou l'envie, et ça c'est challengeant, c'est quelqu'un qui va pas forcément vous dire... je vous redonne l'exemple du voyage. Qui va pas vous dire... Enfin, c'est quelqu'un qui va vous dire ce serait bien qu'on parte en voyage là, comme ça on va pouvoir se reposer. On avait peut-être un projet X ou Y et si l'endroit nous plaît, on pourrait voir à le faire là-bas, etc. Alors que dans son cœur, c'est quelqu'un qui pense comme ça, mais qui peut dire, et puis je me rappelle le voyage qu'on a fait il y a autant de temps en arrière. Mon Dieu, ce que t'étais belle dans cette jolie robe, machin, ou mon Dieu, ce que t'étais beau quand je t'ai vu croiser ce couple, cette famille qui avait un bébé. Vous voyez, y a un truc comme ça. Il y a un truc émotionnel qu'on a envie de vivre ou de revivre et qui a besoin d'être exprimé. C'est-à-dire qu'on se lance pas dans un nouveau projet pour juste faire continuer le côté logique, pragmatique et routinier juste dans un nouveau truc qui vient un peu changer le quotidien. Il y a besoin aussi d'avoir le courage d'exprimer ce qu'on en ressent, le côté émotionnel pour redonner de la vivacité émotionnelle au truc aussi au travers de cette nouvelle chose. Oh, j'adore. Ok, d'entreprendre. Peut-être que... vous voyez, retrouver un peu de romantisme, venir vous faire des compliments, venir vous charmer. Cette personne, elle en a très envie, sauf que pour elle, de juste le côté romantique, blabla, je t'écris une lettre, machin. Non, on a envie de le faire au travers de quelque chose de concret qu'on propose à l'autre et écouter son cœur dans cet élan-là et pas écouter, ça va nous apporter ci, ça va nous apporter ça. Alors qu'en vrai, au fond, cette personne, ce qu'elle veut, c'est surtout vous déclarer quelque chose d'émotionnellement important. Ok ? Alors, vous, ça peut venir vous déstabiliser, hein ? Parce que ça devient concret, ça devient sérieux et ça va vous demander de devoir vous positionner. Vous positionner en fonction de ce qui est programmé peut devoir vous demander à revoir votre organisation, revoir votre façon de travailler, revoir, je sais rien, moi, admettons, on emménage ensemble. D'accord ? Mais on emménage ensemble, ce serait bien qu'on habite, on pourrait être à tel endroit, où on pourrait aller visiter cette maison. Vous, ça peut vous demander, vous challenger à devoir vous pas refuser, saisir l'opportunité, surtout si ça vous rend enthousiaste, mais ne pas penser que c'est ouais, mais du coup, je suis à 15 bornes de plus par rapport au boulot, je peux pas, machin, nan, parce que comment je vais faire, ça me fait 10 minutes de route de plus le matin, plus le soir, et c'est compliqué, machin. Vous voyez, vraiment, essayez de voir comment vous pouvez vous organiser afin d'accéder à ça. Mais ne pas avoir à y renoncer sous prétexte qu'il y a des contraintes du quotidien qui empêcheraient de se sentir suffisamment stable pour accepter cette chose-là qui met en joie. Ok. Quel est votre atout ? Oh, j'adore. L'étoile. Vous n'avez pas perdu la foi. Vous avez la foi et vous y croyez. Vous êtes extrêmement... Alors, soit vous êtes quelqu'un de doux, qui retrouve sa douceur, parce qu'enfin, il y a ce potentiel à joie, à bonheur, etc. Donc, on revient à de la douceur, on revient à de la guérison, on revient à de la bienveillance. On exprime à l'autre que finalement, ce qui se réalise là, c'est ce qu'on souhaite et c'est ce qu'on espère. Et on exprime tout ça. Ok. Soit, vous êtes quelqu'un qui, à partir de ce moment-là, être dans une gratitude, comme si vous vous sentiez gâté. Vous n'avez pas l'impression que c'est quelque chose que vous avez mérité avoir, mais juste qu'on vous offre. Et ça vous rend beau, ça vous rend belle, ça vous rend... Comment ? Ça vous rend... c'est tellement simple et tellement pur que du coup, ça vous rend authentique dans l'âme. Et cette personne... J'entends quelqu'un qui dit... Mais en fait, si je te le propose, c'est pas parce que tu le mérites pas et c'est pas moi qui te fais ce cadeau-là, c'est que tu es aussi un cadeau et un espoir pour moi. Il y a un truc comme ça. Sauf que vous ne vous rendez pas compte que il y a un côté hyper humble, quoi. Il y a le côté où j'ai jamais perdu la foi, mais quand on m'apporte ce que j'ai tant souhaité, ou
ou ce que j'ai tant demandé, et bien quelque part, j'en reviens pas et je remercie comme si qu'on m'avait fait un cadeau, alors que finalement, n'oubliez pas, avec l'ermite, vous avez fait vous ce qu'il faut dans votre côté, vous avez conscientisé ce qu'il fallait, pris le temps nécessaire, même si ça a pu engendrer des frustrations, des moments de solitude, des moments où on se dit est-ce qu'un jour je trouverai quelqu'un, ou est-ce qu'un jour tous les deux on réussira à sortir de ce truc où je me sens un peu isolée dans une espèce de routine. On a cheminé, on a fait son travail sur soi, donc je vois pas pourquoi l'univers vous récompenserait pas en fait. Vous le méritez. Waouh, j'en ai des frissons partout. Ouh, pardon. Quel est l'atout de l'autre? Le pendu. C'est quelqu'un qui met du temps avant de, pas se rendre compte des choses, mais avant de tout analyser. Je le sens comme ça. C'est quelqu'un qui sait aussi identifier si le couple ne peut pas avancer. C'est quelqu'un qui reconnaît les blocages qui ont pu être engendrés par rapport à ses problématiques, ce sur quoi il ou elle faisait focus, ce qui est de l'ordre de sa responsabilité. Par contre, à partir du moment où c'est identifié, où c'est accepter de manière humble aussi, hein, d'accord? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a pu ne pas s'engager, ne pas s'investir et du jour au lendemain le faire, mais comprenez bien qu'en effet, même si vous, il y a pu y avoir des moments où vous disiez mais si tu t'engages pas, ou on fait rien, ou si ou là, ou alors tu m'exprimes plus, tu m'exprimes pas, voilà. Et sur le moment, cette personne, c'est pas qu'elle vous disait oui ou non, ou alors elle pouvait dire mais non, mais machin, mais finalement c'est quelqu'un qui est capable de voir quand même sa part de responsabilité dans son comportement qui a pu venir engendrer des blocages. Et c'est quelqu'un qui a un état d'esprit de ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait a engendré telle problématique ou tel blocage, c'est à moi de faire comme ça ou différemment afin d'acter la chose qui viendra justement débloquer ça. Et vous, ça réalise quelque chose où vous êtes tellement dans la gratitude face à ça, vous l'avez tellement souhaité et espéré que l'autre personne voit que finalement, c'était pas une question de lui mettre la pression, ou c'était pas cette question-là, mais c'était plus la question que c'était réellement ce que vous souhaitiez vous, juste pour votre bien-être, parce que vous le méritez et que c'est juste ce que vous souhaitez vivre en fait. Ça vous apporte tellement un tel bien-être que cette personne ne peut que constater qu'elle fait bien, soit de proposer quelque chose de nouveau, soit de recevoir peut-être aussi de manière concrète pour en faire quelque chose sous sa vision des choses plus logique, pragmatique, qui donnera quelque chose, mais au moins si ça a le mérite de vous faire plaisir, ça vaut le coup. Cette personne peut-être n'était pas prête ou prête à s'engager dans le sens de l'attachement, dans le sens de la signature. Dans le sens de, on est lié concrètement au travers de ce nouveau départ, ce contrat, ceci, cela. Et c'était peut-être quelqu'un qui avait du mal à s'engager, pas parce que c'est vous, parce que il ou elle doit d'abord s'assurer que il n'y a pas de blocage à l'intérieur de lui, et surtout qu'il ou elle ne va pas s'engager, soit pour des raisons illusoires, soit pour les mauvaises raisons. Par contre, une fois qu'on se débloque et une fois qu'on est OK de s'engager et de s'attacher, même si ça vient quelque part sortir d'une situation pour s'engager ou s'enchaîner, si je puis dire, dans une autre, c'est ok, parce que on veut pas, c'est pas qu'on veut pas s'engager ou pas, c'est qu'on veut judicieusement bien choisir ses engagements et ses attachements. Waouh. Ok. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais voir la situation. Donc c'est quelqu'un qui va passer à l'action, visiblement, ou qui comprend ce qui bloque ou ce qui coince et fait ce qu'il faut en solution pour venir débloquer quelque chose. On a le nouvel amour ou le nouveau départ dans un amour. On va vers quelque chose de nouveau qui nous fait sortir, je sens vraiment, d'une routine, quoi. Maintenant, mes célibataires, là, waouh, c'est... On vous dit que oui, votre amour que vous vivrez, mais célibataire, peut-être que vous attendez plus quelqu'un du passé aussi, pour certains et certaines. Dans votre situation actuelle, vous savez pertinemment que quoi qu'il arrive, votre bonheur est dans de la nouveauté. Ok. Avec la numéro 2, l'énergie de la papesse, vous le sentez, vous en avez les intuitions. Qu'est-ce qu'on a? Le nouveau départ.
ça peut concerner vraiment les couples qui prennent un nouveau départ au travers d'un truc qu'on voulait peut-être faire depuis longtemps, mais la routine a fait qu'on ne l'a jamais fait, et là on le fait, on se lance. Ok. Nouveau départ, nouvel amour, nouveau, as. Waouh. Et elle est sortie à l'envers, bloquée pour travailler. Jusqu'à maintenant, on était bloqué, on avait du mal à se lancer dans quelque chose, ou alors on travaillait beaucoup, donc on pouvait pas se lancer dans un projet personnel en couple. Et là, c'est terminé, on arrête ces blocages-là. Et en plus, les bloqués pour travailler, le côté blocage, c'est le pendu, mais on comprend bien que on peut travailler tout ce qu'on veut. Si on se lance jamais, donc on peut être très épanoui par exemple dans son professionnel, mais si on se lance jamais dans un projet concret qui fait plaisir, qui est de l'ordre de l'enrichissement du couple et du personnel, et ben à un moment donné, il y aura un blocage quelque part dans la vie ou à l'intérieurement, d'accord? Et il y a besoin de comprendre ça, et visiblement ça a été compris. Et donc il n'y a plus de raison que ce soit bloqué. On prend un nouveau départ, on se lance dans un nouveau projet. Et j'ai comme, vous savez, quand je vous disais, si vous êtes en couple avec cette personne, c'est comme on a chacun évolué de son côté tout le temps où on a été ensemble, et on va réapprendre à se découvrir, et peut-être découvrir la personne, mais d'une nouvelle façon telle qu'elle est devenue. Mais il faut prendre le temps de ça, j'ai l'impression, pour se rendre compte avec qui on est aujourd'hui, et pas dans la continuité avec qui on croit être, puisque de toute façon, tout le monde change, tout le monde se transforme et tout le monde évolue. Mais on prend plaisir aussi à découvrir ou redécouvrir la personne dans des nouveaux élans, dans des nouveaux projets, dans des nouvelles aspirations, des nouvelles passions, parce que dans le quotidien, on n'a pas pris le temps de se dire, ben moi maintenant j'en suis là, tu sais, j'ai vu un truc, j'aimerais qu'on parte en voyage, alors qu'il y a 6 mois en arrière, peut-être que on parlait de voyage et bof, ça inspirait pas, et là il y a un truc, je sais pas, il y a un truc où on va trouver l'autre beau, mais comme si on réapprenait à le connaître, ou à la connaître. Waouh. On s'est pas perdu, mais le quotidien fait qu'on peut pas vraiment être ensemble. Donc il y a besoin soit de partir sur un projet commun concret, parce que l'un est super créatif et s'occupera de tout ce qui est l'événementiel, le vivant, la communication, la passion, le plaisir, etc. Et l'autre tiendra les comptes, signera les contrats, etc. Mais on est extrêmement complémentaires là. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le travail est terminé. On a suffisamment travaillé sur soi. Peut-être qu'on avait peur aussi de prendre le risque, mais là, on prend le risque. 8 de denier, c'est l'investissement. Je prends le risque de m'investir. C'est soit on a beaucoup travaillé sur soi, on a énormément travaillé tous les deux, donc à un moment donné, bon bah oui, on peut se lancer dans notre projet, dans notre rêve, dans ce qui nous fait plaisir, parce que c'est bon, on peut prendre ce nouveau départ. Ou alors, il y a besoin de prendre le risque de s'engager et s'investir dans cette nouvelle relation ou ce nouveau départ-là. Parce qu'un travail concret, chacun de son côté, ou si vous vous connaissez pas, un travail de développement personnel où on a beaucoup travaillé sur soi, beaucoup compris, beaucoup appris sur soi-même dans le concret, permet aujourd'hui de se dire c'est bon, j'arrête de travailler sur moi, j'en connais suffisamment pour pouvoir me lancer. Mais pour l'instant, on en est c'est un risque. C'est un risque de le faire. C'est un risque de s'investir, c'est un risque de... Alors oui, c'est un risque, mais sans risque, on vit jamais rien de nouveau. J'ai un truc comme ça. Et qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 5 d'épée. C'est le mental. C'est le mental et toutes les questions qu'on se pose auxquelles on n'a pas encore de réponse. Mais parce que les réponses, vous les aurez en vivant les choses au fur et à mesure et pas en tentant d'anticiper les problématiques en amont. Maintenant, il peut y avoir aussi une question il y en a un des deux qui était un peu dans l'ego. Et quand on abordait ce sujet ou qu'on voulait, ou pas forcément que l'autre disait ouais je m'ennuie, je veux absolument qu'on parte là, non c'est dans le quotidien là il y a un truc machin, et ça pouvait causer des conflits. Et l'autre ou l'un des deux finalement piquer un peu là où ça fait mal pour qu'on n'en parle pas, pour qu'on n'aille pas plus loin dans la discussion, mais il y a pu y avoir des tensions ou des choses comme ça, et on a besoin là j'ai l'impression de prendre peut-être pourquoi pas aussi pour certains et certaines
à la suite d'une période, bon, si vous êtes en couple où bah il y a des hauts, il y a des bas, où il y a eu pas mal de conflits, pas mal de prises de tête, où on avait l'impression de pas réussir à se faire comprendre et que l'autre ne nous comprenait pas, parce qu'à chaque fois on interprète ce que dit l'autre sous le prisme de ses peurs et de l'ego, donc finalement on pique, on attaque, on est un peu sur la défensive par peur de la réponse de l'autre, machin. Il y a pu y avoir un truc comme ça où on a besoin de prendre le risque de se dire bon, qu'est-ce qu'on fait de concret, de nouveau et de passionnant, nous, pour nous retrouver vraiment en se sortant de cet ego-là. Ok. Ou pour venir rediscuter au travers d'un projet qui va nous faire plaisir ou un nouveau départ tous les deux, au travers de quelque chose qui nous fait plaisir et dont on en a envie tous les deux pour reparler de certains conflits afin qu'on en fasse quelque chose et que ce soit plus juste des conflits pour des conflits qui nous font mal vivre le quotidien, quoi. Ok. Mais là, le 5 d'épée, ça peut être, je prends une décision, mais je prends le risque ou quoi, ou alors si je rencontre cette nouvelle personne, waouh, c'est soit tout feu tout flamme, ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être tous les deux, hein. Pour des raisons complètement différentes, vous vous rencontrez, c'est fort, etc. Et quand vous rentrez chez vous, vous vous inquiétez beaucoup, quoi. Je rumine parce qu'on prend le risque. Mais si on prend ce risque-là, c'est parce qu'on a senti le potentiel du waouh chez l'autre. Ok. Je vais vous le dire comme je l'ai entendu, hein. La peur n'empêche pas le danger. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas engagé dans une relation, que vous n'êtes pas en communication avec personne pour pas risquer quoi que ce soit émotionnellement, relationnellement, que ce soit amis, famille ou quoi, ça vous empêchera pas quand même d'être fermé. Je vous le donne cet exemple. Vous êtes fermé, vous communiquez pas, vous parlez à personne ou vous parlez pas à grand monde, vous sortez de chez vous. Ben, quand je vous dis la peur n'empêche pas le danger, c'est que à la base vous tissez pas de lien, vous tissez plus de lien, ou vous vous lancez pas dans l'opportunité de pouvoir retisser un lien avec l'autre par peur des conflits ou par peur des prises de tête, etc. Ou alors je ne vais plus à la rencontre d'amitié. Mais ça peut être d'une façon générale pour vous, là, mes béliers. Et mais ça, admettons, voilà, vous êtes beaucoup plus seul, vous êtes moins entouré dans le quotidien, etc. Bon, vous y trouvez des avantages et au bout d'un moment, bon, pas des inconvénients, mais c'est bon, on a fait le tour, quoi. Mais c'est jusqu'à maintenant, voilà, je crois plus en l'amitié, je veux plus l'amour, machin, j'ai pas confiance, etc. Parce que j'ai des peurs, c'est un risque. Vous parlez à personne dans le quotidien, vous n'êtes pas vraiment lié relationnel à qui que ce soit, mais rien ne vous empêche de prendre votre bagnole et de croiser le seul connard du village qui va venir vous emmerder, hein. Donc finalement, ce qui vous fera prendre le risque que l'autre soit une bonne personne ou pas pour vous, si vous êtes pour croiser quelqu'un de malhonnête ou de bizarre ou qui est pas bien intentionné, que vous ayez la volonté ou pas de tisser un lien avec la personne, ça dépend pas de vous en fait. Par contre, aujourd'hui, au travers de votre expérience, votre conscientisation et votre sagesse, vous savez aussi ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, donc au moindre signe, à la moindre alerte, on en parle, on en discute, on met les choses, on part sur des bonnes bases. Vous voyez, c'est ça. On part sur des bases claires. Ok. De quoi pourrait avoir envie de vous parler cette personne sur la première quinzaine, ou qu'est-ce qu'elle vous dira, hein, si jamais vous la rencontrez à ce moment-là. De quoi elle a envie de vous parler. Léger. Je me sens libérée de toutes mes peurs. Bah c'est ça, hein, ce pendu, c'est bon. L'atout, c'est que cette personne, elle est capable. Vous savez, il y a des gens, quand on est dans l'ego, c'est mais non, c'est pas moi le problème. Mais si, ton comportement, machin, t'as des peurs, t'as des blocages. Non, c'est pas vrai, machin. Et finalement, c'est quelqu'un qui est capable quand même de se remettre en question et de se dire, ok, cette part de moi quand même, bon, je dis pas que c'est la faute de l'un et pas la faute de l'autre. Parce qu'admettons, si vous, ça vous faisait réagir avec l'ego, etc., bon, bah, ça pouvait que nourrir cette part d'ego, voyez, ou cette part de truc. Et puis, bah, on peut dire à l'autre, oui, toi ci, toi là, ou toi ceci, ou toi cela. Mais soi-même, on a des insécurités. Sinon, l'autre, elle réagit ou elle fait pas comme elle veut. Si on est bien avec soi-même, eh ben, on se dit, bon, ouais, c'est sa façon de faire, et puis basta, terminé, j'y accorde pas d'importance. C'est pas ces actes ou ces non-actes qui vont déterminer mon bien-être ou pas dans la relation. Moi, si je l'aime et que je suis heureux ou heureuse, je m'en fous, en fait. Eh ben, t'es bloqué, et ben, tu t'en... Voilà. Et cette personne, mine de rien, s'il y a pas de conflit ou de pointage de doigt ou de critique ou quoi, elle peut même presque limite dire, ouais, tu sais, depuis quelque temps, je me sentais pas très bien, etc., mais t'inquiète pas, ça vient pas de toi, finalement, j'ai compris des trucs et tout. J'ai un truc comme ça. Alors, je me sens libérée de toutes mes peurs, je suis un homme nouveau ou une femme nouvelle, hein, voilà. Là, il y a cette notion de paix, de tranquillité, de grâce, de légèreté. Ouais, j'adore.
On se sent libre. Et c'est surtout, on s'autorise aussi la liberté de se dire, il y avait telle contrainte, telle ci, telle là, on n'a pas pu faire ci, on n'a pas pu faire ça. Il y a toujours une excuse à pas faire ou à repousser à plus tard. Et finalement, on se dit, mais attends, j'ai la liberté aussi, à chaque moment, de pouvoir proposer, recevoir, vouloir créer ou me lancer dans ce que je veux, en fait, finalement. Ok. Sur quoi vous fait à vous travailler de manière forte cette relation ou votre domaine sentimental, mes béliers? Je suis curieuse. Ah, mais c'est qu'on a beau se prendre la tête, c'est un risque, etc. L'autre, il interpelle quand même. Il interpelle, on veut savoir. Hein. On veut savoir. C'est simple. Votre curiosité là, si elle vous interpelle, ça vous jouera pas forcément des tours. La dernière fois qu'un truc m'a interpellé, que j'ai voulu en savoir plus, en connaître plus, machin, j'ai été déçue. Ou alors, on m'a dit des choses que j'ai pris pour argent comptant et finalement je me suis fait berner. Donc ma curiosité m'a mené à des trucs dégueulasses, je sais pas quoi, machin. Là, c'est différent. Parce que vous avez aussi appris sur vous-même. Vous savez vous positionner aujourd'hui. L'ermite, il prend le temps, il a introspecté, il a compris... Voilà, je sais que quand quelqu'un vient et me balance des fleurs et des belles paroles, etc., je peux être un peu sensible à ça, il faut que je fasse attention, quoi. Voilà, mais ça ne va pas m'empêcher, quand même, mine de rien, d'avoir envie d'aller explorer ce qui me rend curieux ou curieuse, parce que finalement, je sais que je vais en apprendre encore plus. Et même, je suis curieux ou curieuse de voir de manière enthousiaste et positive ce que ce nouveau départ peut nous apporter et peut même m'apporter. Votre curiosité. J'ai l'impression que ça vous fait travailler aussi sur le fait que votre regard était plus tourné intérieurement. Et là, du coup, bizarrement, de plus en plus, il y a des choses à l'extérieur qui vous interpellent. Vous voyez, par exemple, je suis en couple, je me sens seule, j'ai l'impression d'être seule, l'autre est là et pas là, ou s'investit pas ou quoi. Donc finalement, il y a un certain sentiment de solitude, etc. Et finalement... si on arrête de faire focus sur ça, que sur ça, et qu'on sort un peu de ça, et qu'on tourne son regard vers l'extérieur, on peut constater des choses qu'on voyait pas si on était juste dans le je me sens seul, je me sens seul, je me sens seul. On voyait pas que peut-être l'autre n'était pas là, pas pour vous fuir, ou pas pour rentrer dans une routine, mais pour beaucoup, beaucoup travailler, gagner beaucoup d'argent pour faire un nouveau projet de rêve avec vous. Voyez ? Et ça, on le remarque parce qu'il y a un truc qui vous met la puce à l'oreille. Et vous apprenez ou vous réapprenez aussi à écouter votre instinct sur quelque chose qui vous interpelle de l'extérieur. Et plus uniquement sur la curiosité de ce que je ressens à l'intérieur. Waouh! On est prêt à s'ouvrir, quoi. Prêt à s'ouvrir et à aller explorer, à en apprendre de quelque chose de nouveau. Bon, on le regarde un peu de biais. Voyez bien qu'elle a quand même... Attends, tiens. Je le regarde un peu de travers, un peu bizarre, mais quand même... ça m'intéresse. Ou alors c'est vous, il y a un truc qui vous interpelle, qui vous rend curieux et tout de suite vous dites mais c'est ça peut-être que je dois faire ou que je dois proposer ou que je dois soumettre à l'autre, lui soumettre en idée ou quoi, ça m'appelle, il y a un truc qui vous appelle. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? Laissez partir votre ex. Pour moi, vous laissez partir le passé. Et si vous êtes en couple avec cette personne et que c'est pas une question de quelque chose du passé, c'est je laisse partir l'ancienne version de moi, j'accepte que la personne avec qui je suis ne soit plus tout à fait celle que je l'ai connue jusqu'à maintenant, donc sa version d'elle du passé. Le temps est venu de purifier votre énergie et de prendre un nouveau départ dans qui l'on est aujourd'hui l'un et l'autre et tel qu'on peut être l'un avec l'autre. Il y a besoin de laisser partir quelque chose qui est de l'ordre du passé, qui aujourd'hui ne vous sert plus dans votre relation. Ou alors, je vous l'ai dit, les célibataires, peut-être que jusqu'à maintenant, vous attendiez encore votre ex ou quelqu'un du passé. Et moi, j'ai l'impression que finalement, sur le mois d'avril, d'ailleurs, c'était déjà depuis fin mars, mais quand même, le mois d'avril, c'est le mois qui est le plus plein au niveau des béliers. Joyeux anniversaire. Je pars sur de la nouveauté, quoi. Ça peut être aussi, on s'autorise, on se propose un nouveau départ s'il y a possibilité de discuter, parce que l'autre est capable de se libérer, mais la condition, c'est toi, tu te libères. Si tu te libères pas, je te laisse partir, en fait. Point. C'est pas, tu me perds, on s'en fout. C'est je te laisse là où t'es.
Je te laisse partir là où t'es pas capable de décider. Ou alors, si quelqu'un revient vers vous, mes béliers, ça peut être, je ne dois pas accueillir ou si c'est pas possible, parce que je l'ai sous le prisme de la méfiance, parce que j'ai une image de cette personne ou l'appréhension en fonction de tout ce qu'elle a été jusqu'à maintenant, il y a besoin de prendre un vrai nouveau départ. Comme quand on dit, ouais, je te pardonne, ou alors entre nous, ça a été difficile X temps. Si on décide de se pardonner vraiment, on met les choses à plat, on parle, voilà. C'est pas on remue le couteau dans la plaie, mais c'est on met les choses à plat. Une fois que c'est réglé, on sait si on va encore avoir de la rancœur, de la rancune ou des trucs comme ça. Ou alors, je te pardonne parce que je veux tellement que ça marche entre nous, mais au fond, il y a un truc qui m'a blessé et ça, je peux pas l'oublier, quoi. À un moment donné, si on veut prendre un vrai nouveau départ, il y aura pas le choix. Il y a pas le choix. Et ça, j'ai l'impression que vous le conscientisez. Ok. Mais de manière générale, pour moi, là, vous tournez le dos au passé. Soit au passé difficile avec cette personne. Mais on s'autorise un vrai nouveau départ. Comme si on sait qu'on l'aime déjà, mais comme si on fait des plans, comme si qu'on se connaissait pas, en fait. Vous voyez, c'est ça. Parce qu'on ne veut pas être influencé par ce qui a pu coincer par le passé. Sinon, ça va venir interférer dans l'énergie et la volonté de ce nouveau départ. On fait comme un reset, quoi. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil pour mes béliers. Le 4 de denier. On vous dit gérer ses ressources avec sagesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez en garder pour vous dans ce qui vous sécurise et vous êtes stable de manière concrète de manière concrète, vous êtes stable. Maintenant, faut pas rester campé dans sa zone qu'on croit sécuritaire. Parce que ça permet pas la nouveauté, ça permet pas l'ouverture aussi. D'accord ? Donc gérer ses ressources avec sagesse, façon extrême de donner et de recevoir, de l'argent, du temps ou des émotions, décision intelligente dans les affaires. Voir les choses tout en noir ou tout en blanc, être charitable. Moi, j'ai l'impression que vous avez été aussi abusé par moments, vous a pris beaucoup de votre temps, votre argent, vos espoirs, vos rêves, vos projections, on vous a beaucoup pris. Parce qu'on vous a fait vous projeter dans des trucs. Et voilà, ça a été compliqué pour vous de retrouver une stabilité. Mais maintenant que la stabilité est retrouvée, ça va vous demander peut-être l'effort ou justement de prendre le risque, de réouvrir un petit peu, donner un tout petit peu. Et vous verrez bien ce que la personne en fait. Mais pour moi, elle en fait un as de denier. Donc elle en fait quelque chose qui sera forcément porteur. Voilà, mes béliers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, éclatez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.